et à tous, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de BSTV. Merci encore une fois de plus pour votre confiance et votre sympathique attention et votre fidélité à ces magazines. Actu commenté du lundi au samedi, nous sommes avec vous pour commenter l'actualité politique et socio-économique de la République démocratique du Congo. Merci Nabande Kobazola Nabiso, Nabeni Bounya Butembo, Bande Kobazola Nabiso na Kolwezi, na Lubumbashi, na Kalemi, na Likasi. Enfin, c'est connu. Matata Ponyo Augustin, candidat à la présidentielle de 2023, il sera donc en face de Félix-Antoine Tshisekedi, l'actuel président qui pourrait probablement être candidat à sa propre succession. Et Naba candidat Moussousso va s'est déclaré dans les jours à venir. Matata Ponyo avec le LGD, entendez Leadership pour la bonne gouvernance et le développement, décide de briguer la magistrature suprême et l'Obi Nangoye Moko pour travailler pour le développement. Il y a République démocratique du Congo, tout à l'heure dans un instant, à travers les conclusions du premier congrès, il y a parti politique LGD. En deuxième partie, il y a magazine Nabiso Nengeto Mesana Bandeko Toko, ça la ronde dans les réseaux sociaux. D'abord, na compte Twitter, il y a ministre, il y a communication et médias, Patrick Mouya Katembwe, Petoko Beta Tour na compte Twitter, il y a monsieur Germain Kambika Katomba, il y a parti politique Le Centre, Simalango Toko Kende na compte, il y a Noël Chani Mwandianvita, qui ne désarme pas, qui ne désarme pas au sujet à la loi, il y a verrouiller accès à la présidentielle aussi, dans d'autres fonctions, à ceux de Congolais qui ont un des parents étrangers. Et aussi, nous ferons un tour dans le compte Twitter. Il y a Madame Marie-Ange Mouchobekwa, députée élue du Sud de Kivu pour les comptes du FCC et ministre honoraire des droits humains. Premier élément, il y a Actu commenté Nabishu Alelo, réviver en image cette réaction ou cette analyse du député Emery Okunji après que l'Assemblée nationale ait prorogé pour la 23e fois l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Regardez. Au moment où nous sommes en train de proroger aujourd'hui, donc, le gouvernement s'est réuni pour ça et la République, à travers l'autorité suprême lui-même, est en train de se pencher sur la question pour que nous ayons un rapport conséquent s'agissant de l'évaluation demandée par l'Assemblée nationale. Et donc, comme on ne peut pas laisser un vide, il faut renouveler l'état de siège pour que nos forces de défense et sécurité fassent leur travail sur terrain. Nous avons jugé utile d'implorer nos collègues de proroger l'état de siège sans débat pour que nous puissions en débattre lorsque la commission défense et sécurité nous présentera les rapports complets de l'évaluation demandée par la représentation nationale. Et donc, nous n'avions pas voulu faire un travail sans le soubassement. Et donc, pour débattre en connaissance des causes, en âme et conscience, il faut avoir les informations des personnes attitrées. Et donc, nous avons demandé à nos collègues de s'en passer du débat pour aujourd'hui, proroger l'état de siège et attendre les rapports que nous fera notre commission, afin que nous puissions débattre en âme et conscience. Voilà, c'était donc là, Emery Okunji, vous savez que la sécurité et le retour de la paix dans cette partie de la République, ils allaient cheval de bataille. Il y a le gouvernement Nabiso. Jusqu'ici, les efforts sont en train d'être conjugués avec bien sûr les UPDF, l'armée ougandaise, pour que éradiquer complètement fléau Oyozali depuis 20 ans qu'au endeuillé la population Nabiso na côté il y a partie Est. Nous, en tant que Congolais, nous avons le devoir, je l'espère, d'encourager les autorités politico-administratives et militaires pour que Kimia et Zong en la partie Est et Ambo Kanabiso, Pambate, les élections qui seront organisées l'année prochaine doivent l'être sur l'ensemble du territoire national et que tous les Congolais, où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, soient en mesure
d'accomplir leur devoir civique, c'est lui d'aller dans l'urne pour nous déposer bulletin Yamoto Oyo Bango Balingi. Voilà, c'est finalement connu, Matata Ponyo Mapon Augustin sera candidat à l'élection présidentielle de 2023 qui se tiendra dans moins de 2 ans en République démocratique du Congo. Il a accepté à travers le premier congrès du parti LGB cette lourde responsabilité. Je vous prie, mesdames et messieurs, Tolanda Malobaya Matata Ponyo devant les congressistes, qui a été relayé bien sûr par les médias locaux et internationaux. Et puis on se retrouve juste après. Regardez. Il faut utiliser comme arme de guerre sur nos sœurs, nos mamans, voire des enfants mineurs qui finissent par perdre l'essence de la vie sur Terre. Des déplacements massifs de nos concitoyens et la sécurité sont observés régulièrement. Cette situation, retenez bien, procède fondamentalement d'une malédiction de leadership et de gouvernance qu'il faut exorciser dès aujourd'hui. Car aucun développement économique inclusif ne peut être envisagé de manière durable sans la paix et la sécurité dans l'ensemble du pays. Au terme de ce congrès, chers congressistes, chers participants, des 3 jours, j'ai compris que notre parti a pris la ferme résolution de s'investir à fond dans la recherche de solutions devant résoudre définitivement cette question de l'insécurité à l'est du pays. Mesdames et messieurs les congressistes, au regard de ces gigantesques défis ci-dessus évoqués, et la nécessité de manière efficace et durable au profit de l'ensemble de la population congolaise, je vous informe avoir décidé d'accepter votre choix porté sur ma personne comme candidat de notre parti à l'élection présidentielle. Voilà, donc la décision est prise. Ancien ministre de Finances, ancien DG du BCECO, ancien Premier ministre, aujourd'hui sénateur, Augustin Matata Ponyo décide de se lancer dans la course pour 2023. Qu'est-ce qui se cache derrière? Nalinga qui avant tout avancé, tout temps d'abord tweet Oyo, et puis bisoto ça la commentaire, na cadre ya tu commentaire, tout temps à tweet Oyo, basopé sa mission en réalisation, le tweet de Matata Ponyo dit ceci exactement. Après déclaration, il y a choix à la candidat en 2023. Ce matin, à tweeté Boya Lobby, il m'a été demandé d'intégrer l'Union sacrée. J'ai refusé. Il m'a été demandé de dire que je ne serai pas candidat président en 2023. J'ai refusé. Hier, j'ai accepté le choix de mon parti LGD d'être candidat au présidentiel de 2023. Je serai donc candidat président en 2023. Voilà. Quel est le message que nous devons, nous, société, percevoir dans cette prise de position ou dans ce choix libre de M. Matata Ponyo? Plusieurs analystes avertis souhaitent que les élections reviennent dans un système, il y a 2 tours. Pourquoi? Parce que le 2 tours permet aux différents candidats de s'affronter au premier tour et au deuxième tour de former des alliances. Mais dans le cas d'espèce des élections à un seul tour, ça signifie qu'on peut avoir un président élu avec 10%. Pourvu qu'il soit premier d'entre tous. Mais si on a contexte Oyo, Félix Tshisekedi sera candidat à sa propre succession, il l'a déjà dit. Les quelques candidats de 2018 pourront également revenir avec la même ambition. Je parle de Fayoulou, de Noël Tchani, de Seth Kikouni, de Marie-Josée Ifoku, je parle de Daniel Shekomba, Sylvain Machek et tous les autres. Gabriel Mokia, Vital Kamere. Mais aussi Matata s'inscrit dans la course. Je réfléchis en toi. Je peux me tromper, hein? C'est possible.
Est-ce que une alliance ne se dessine-t-elle pas pour faire face demain à Tshisekedi? Une alliance. Est-ce qu'une alliance n'est pas en train d'être confectionnée? Une alliance qui mettrait ensemble Matata, Fayulu, XYZ. Quelle peut être la position du pouvoir en place actuellement? Le seul allié de taille de l'UDPS dans ce contexte précis, c'est Vital Kamerhe. À côté de lui, les Kinké Moulumba et consorts. Kinké qui a été candidat président, qui a accepté d'abandonner pour accompagner le candidat numéro 20, devenu aujourd'hui président de la République après les élections de 2018. Mais est-ce que la décision de Matata aujourd'hui ne laisse pas transparaître le premier choix du dauphin de Kabila en 2018? J'ai réfléchi à haute voix. Est-ce que la position de Matata aujourd'hui, ce n'est pas le retour, il y a case de départ, il y a choix, il y a Kabila? Parce qu'en 2018, l'entourage du FCC, de Kabila à l'époque, aurait empêché que Matata soit choisi dauphin. Est-ce qu'après l'échec de Chadari, Matata n'est-il pas le premier choix de Kabila que l'on remet sur la table? Je réfléchis à haute voix. Mais encore une fois, l'occasion nous est donnée à travers Actu Commenté à Lelo, de rappeler na bandeko bazana pouvoir. Que le pouvoir, après l'avoir conquis, on l'exerce certes, mais l'on travaille pour le conserver. Parce que tout parti politique a pour vocation de conquérir le pouvoir. Mais après la conquête du pouvoir, il faut travailler à sa conservation. Kobate la Bokonzi. Fort malheureusement, nous avons une nette impression dans l'opinion que le pouvoir en place, ou ceux qui sont autour du chef de l'État, ne travaillent pas à la conservation du pouvoir. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Travaillez à la conservation du pouvoir. Matata s'annonce comme candidat. D'ici à décembre, tous les candidats, ou presque, seront connus. Et les alliances vont se faire et se défaire. Il est grand temps que l'homme politique congolais qui gère le pays aujourd'hui, avec toute la spirale des acteurs autour, puisse se réveiller pour conserver le pouvoir, après l'avoir conquis. Deuxième partie, il y a Magazine Nabiso. As-tu commenté comme d'habitude? Et ça rentre dans les réseaux sociaux. D'abord, on a compte Twitter. Il y a M. Patrick Mouyaya, Katembwe, ministre il y a communication et médias, qui dit ceci. Ministre Patrick Mouyaya, lobby boyna Twitter naé. J'invite les organisations professionnelles à dénoncer avec moi tout propos qui dépasse le cadre de l'exercice de la liberté de la presse. Aucune liberté ne devrait s'exercer sans respect de la liberté des autres. Fin de citation. Ces propos du ministre Mouyaya ont été sortis lors de la journée à célébration, de l'activité à célébration journée internationale, il y a liberté de la presse. Ce que le ministre Patrick Mouyaya veut faire entendre ici, c'est que les organisations professionnelles, il n'y en a pas beaucoup, hein, malheureusement, dans notre pays. Nous avons l'UNPC, nous avons GED, nous avons quelques structures liées bien sûr à des spécificités telles que les associations des opérateurs de prise de vue, les régisseurs, les journalistes sportifs, les chroniqueurs politiques, mais il n'y en a pas vraiment beaucoup. Le ministre souhaite ceci, que toutes les organisations professionnelles l'aident ou l'accompagnent dans le processus de dénonciation de tout propos qui dépasse
le cadre de la liberté de la presse. Parce que, dit-on, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Mais même dans la liberté des commentaires, l'on ne peut pas, comme le rappelait ici M. le ministre Patrick Mouyaya, l'on ne peut pas dépasser les limites réservées à cet espace de liberté pour aller toucher ou porter atteinte à la liberté des autres. Bannir l'injure, bannir l'insulte, bannir la diffamation. Mais les commentaires sont libres. Deuxième tweet, Nabiso journée à l'élo. Monsieur Germain Kambinga, président du parti politique Le Centre, dit ceci. En RDC, la conscience citoyenne est poussée à son paroxysme au point où tout le monde, sinon la majorité des gens, font la politique. Ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le pays. Nous, élite politique, dit-il, avons donc échoué. Sinon, nous aurions plus de vocations vers l'entrepreneuriat. Ah oui, mais c'est jamais Kambinga n'a pas tort. C'est vous les politiques, c'est vous l'élite politique qui avez vendu l'illusion à la jeunesse que pour réussir, il faut être acteur politique. Pour réussir, il faut être député. Pour réussir, il faut être sénateur. Pour réussir, il faut être ministre. Pour réussir, il faut être gouverneur. C'est vous, acteurs politiques, qui avez logé ça dans les cerveaux de la jeunesse. Du coup, conséquence négative, ça décourage toutes les volontés qui pouvaient aller dans l'entrepreneuriat avec énergie, efficacité, détermination et projection. Bino, ma politicien, Bino. Pour nommer Moutou DG, côté à parti politique. Va nommer au bourgmestre, tant qu'il n'y a pas des élections, côté à parti politique. Va nommer au PCA, administrateur, côté à parti politique. C'est vous les politiciens qui détruisez le mental de la jeunesse aujourd'hui. C'est vous les politiciens. Alors Germain Kambinga a rappelé que bino politicien, l'élite politique, il fallait continuer à travailler sur pour pousser vers une vocation et un entrepreneuriat. Mais voilà aujourd'hui, tout le monde, alors tout le monde, sans exception, pasteur, journaliste, musicien, footballeur, tout le monde, fonctionnaire de l'État, tout le monde veut devenir politicien. Parce que chez vous, semble-t-il, la vie est facile. Chez vous, sur la mouki ba kabeli au palissade. Chez vous, au lalo la mouki na banque ba pèse au crédit à 100 000 otongindaku. Chez vous, monsieur soke yeba sololaka. Chez vous, pour voter un gouverneur ba sololaka. Chez vous, pour voter un sénateur ba sololaka. Donc, les gens commencent à faire de la politique cop na bango. Bon, il y aura schéma. Pendant les cas sénateurs, dans la poste, il y a 3 voix minimum. Ceux qui n'ont dépensé X montant, je peux vendre une parcelle familiale pour comme sénateur, mais en 60 mois, donc en 5 ans, on a gagné autant, multiplié par 60 et puis autant, on a gagné autant. Binonde Bobomi jeunesse, vous les politiques. Merci à M. Germain Kambinga de nous avoir encore réveillés et nous demandons à la jeunesse, ne cédez pas, ne cédez pas, ne cédez pas. Votre vocation est la vôtre. Si vous sentez que vous devrez être agronome, faites-le et ne soyez pas tentés de venir en politique parce que comme l'a dit Laurent Gbagbo, le président honoraire de la Côte d'Ivoire, si vous voulez vous enrichir, allez faire du business. Ne venez pas en politique. Noël Tchani, Mwadian Vita, ancien candidat à l'élection présidentielle, l'homme de la loi des pères et des mères, il dit ceci. Je demande au président Mosso et à l'Assemblée nationale de veiller à ce que la loi électorale reflète la volonté du peuple souverain en intégrant la disposition des pères et de mères. Un débat démocratique suivi d'un vote sur la loi Noël Tchani
s'avère indispensable. Monsieur Noël Tchani Mwadianvita, est-ce que cette proposition de loi est-elle indispensable pour le fonctionnement, je dirais mieux, le bon fonctionnement des institutions? La réponse, c'est vous qui l'avez. Mais est-ce que, quand vous dites la volonté du peuple, et que la loi a des pères et de mères et les cas, et contre la loi électorale, de quel peuple parlez-vous? Monsieur Noël, encore une fois, c'est vous qui avez la réponse. De quel peuple parlez-vous? Parce que moi, j'ai vu, à travers des images, au Tanganyika, Batomboki, Basepelité, j'ai vu à Lubumbashi, Basepelité, j'ai vu presque partout au pays, que cette loi, qui paraît être discriminatoire et exclusive, vient, comment dirais-je, je cherche le mot, Lukamo. Eye kotobola madusu mabulu nanzela ya démocratie. Oh, l'unité de la nation revêt une importance capitale au point que nous ne pouvons pas nous hasarder, à moins de 2 ans des élections, d'apporter des choses qui vont nous diviser encore. Des pères et des mères, ils ont changé Nini na Congo, des pères et des mères. Ceux qui l'ont les qui, grazie les bottines à bandal, je ne comprends pas. Des pères et des mères, ceux qui sont les qui, je ne comprends pas. Toi alors, des pères et des mères, et salamika apona batoyo. Loi les apona batoyo, bon salino. Na gumbel wanga on bien. Donc des pères et des mères, ils ont kaka apona batoyo bon salino. Je ne comprends pas. Des pères et des mères. Ceux qui sont les qui ont changé, Nini na Congo. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que le pays en a besoin? De quel peuple parlez-vous? C'est quel peuple qui a dit qu'il en a besoin? Quel peuple? Ce pays a besoin d'unité. Ce pays a besoin de beaucoup de sérieux et d'engagement patriotique pour qu'il se relève. Pas si et les qui. Passi et Leki. Et je ne pense pas que loi où il y a des Congolais, des pères et des mères, n'est écoya pour changer locaux. Hein, papa Noël Tchani Mwadianvita. Nous avons Christophe Mbosso. Na Assemblée nationale va veiller sur Yango. Bon, après, aux libres à recommencer Twitter na yo, hein, que méga paye yo. Nous avons méga paye. Mais parler au nom d'un peuple qui ne vous en donne pas le mandat, je pense que c'est pas bien. On va terminer. As-tu commenté Alléluia avec un dernier compte Twitter? Il y a Madame Marie-Ange Mouchobekwa, députée élue, il y a Sud Kivu, qui écrit ceci. D'ici la fin de cette année, tous les grands groupes politiques auront tenu leur congrès et vont investir leur candidat à la présidentielle de 2023. Les alliances, bien. Les alliances vont encore se faire et se défaire. Pas d'alliés ni d'ennemis éternels. Réel politique. La décision finale appartient au peuple. La décision finale appartient au peuple. Parti à Jean-Marc Kabound, comment on appelle décision finale? Marie-Ange Mouchobekwa. D'ici la fin de cette année, tous les grands groupes politiques auront tenu leur congrès et vont investir leur candidat à la présidentielle 2023. Les alliances vont encore se faire et se défaire. Pas d'alliés ni d'ennemis éternels réels politiques. La décision finale appartient au peuple. Marie-Ange Mouchobekwa en politique averti. Oh, ils ont alerte. Oh, ils ont alerte. Il y a une épaisse. Pouvoir bazwa kayango, pe babate la kayango. Bizalelio boza ko afficher lelo.
Et ça qu'on l'a qui s'attend que bozana posa ya ko battre le pouvoir. Na français ba lobby conserver le pouvoir. Chaque jour qui passe, ngongamo ezobeta. Non. Chaque jour qui passe. Lobby c'était Matata qui a déclaré qu'il sera candidat. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Depuis un temps, ensemble, il y a Katumbi, Bazako implanté parti à travers le pays. Avec des actions sociales au profit, il y a autochtones, il y a chaque coin du pays. Santé, sport, culture, jeunesse, éducation, formation et j'en passe. 2023, des alliances vont se faire et se défaire. Aujourd'hui, tout ça, la comptabilité. Zouabik, au commis 1, Fachi Béton, 2, Katumbi. Batouba Lobby, Toba qui s'appelle cravate rouge. Pour toi, on a borsalino na moniere. Batouba Lobby, toi, tu as cravate rouge na kati. On a tout examiné en sima. Fachi, Katumbi. Zouabik Nandaku. Derrière chaque logique ou chaque leader, Bandako Komelabiso Batu. Na sima ya Katumbi, Nanyazali. Koma, yo Nandaku. Na sima ya Fachi, Nanyazali. Okomi. Siko, na les autres. Na katia les autres, Tselanga Fayulu. Na les autres, Tselanga Bemba. Na les autres, Tselanga Pe Matata Pony. Wazana nous na les autres. Ah oui? Ah non, les autres. Sikoyo, qui va s'aligner derrière qui? To, miracle, moko ya 2023 koya, motomoko a doussoli bango na katikati. Réel politique. Les alliances vont se faire et se défaire. Pour 2023. As-tu commenté le Sili? Tout le monde est Nabino Lobby. Pour un nouveau numéro avec le même plaisir et la même détermination. Au revoir et à demain.